C'est à ton tour. Bonne fête. Merci. J'ai 28 ans ce soir. OK. Moi, je veux simplement vous dire ceci. Nous allons inviter le prophète enseignant Gaétan. Attendez-vous à recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Dieu parle encore. Dans les derniers temps, il parle par le Fils. Et Gaétan fait partie de la catégorie des fils de Dieu. Amen. 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 On peut le recevoir. Alléluia. Dieu est bon. C'est là, on dirait que le thème ce soir, c'est... Oh, excuse, faut que je dise... Non, c'est pas grave. C'est ça. C'est la caméra qu'il faut qu'elle suive, et non moi suivre la caméra. On dirait que le thème ce soir, c'est enfant de Dieu. On dirait que ça revient beaucoup, hein? Le chant. Puis pendant qu'on chantait le chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Il y a un verset qui me venait à l'esprit, c'est dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole de Dieu, qui est Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on entend souvent que tout le monde est enfant de Dieu. En fait, selon la parole de Dieu, c'est pas vrai. On est toutes des créations de Dieu. Mais c'est ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là qu'on est de nouveau. Parce qu'en fait, on est tous dans le péché, à cause de notre grand-papa Adam. Adam et Ève, c'est notre arrière-grand-père. Mais Jésus est venu. Vous savez que Jésus est né parfait. Il devait naître de la même façon que Adam et Ève sont nés. Souvent, je dis qu'il y a eu 3 personnes parfaites sur la terre. Adam et Ève et ma femme. Mais là, elle n'est pas là pour se défendre. Elle est partie donner son témoignage au Café Chrétien. Donc, pour ceux qui se demandent où elle est, là, c'est là qu'elle est. Mais en fait, Jésus est né de la même façon que Adam et Ève. Parfait. Et la perfection, ça veut dire sans péché. Et ça ne veut pas dire, comme je dis souvent, de mettre le papier du bon côté, le papier de toilette du bon sens. La perfection, c'est en fait de naître sans péché. Et Jésus a été obéissant, il a été tenté en toutes choses, comme nous dit la parole de Dieu dans Hébreu, puis il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais péché en pensée, en action, en parole, en rien. Donc Jésus est le dernier Adam, ou en fait le deuxième Adam. Jésus est né de la même façon que le premier Adam, mais il a réussi le test. Et à cause de lui, on a la vie éternelle. C'est merveilleux. Donc, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce soir, c'est pas là-dessus que je voulais parler, mais c'est une introduction. J'aimerais ça partager, en fait, j'ai un témoignage. Dans le temps des fêtes, il y a un couple qui arrive chez nous, un peu en catastrophe, pour nous dire « joyeuses fêtes ». Mais en réalité, il y avait comme un intérêt dans leur visite. Fait que là, finalement, moi, j'étais dans la porte, tu sais, puis là, il disait, ben, joyeuse fête, puis là, Nancy a dit, ah, venez-vous-en. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais Nancy a dit, venez-vous-en, venez prendre quelque chose à boire, là. Fait que finalement, ils sont arrivés dans l'appartement, puis là, ben, ils ont ouvert leur sac. Entre eux autres, ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Puis là, ils voulaient qu'on les conseille. Puis là, ben, on a écouté, puis là, ben, tu sais, des attaques, là, tu sais, vous savez c'est quoi, là? Ben, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as dit ci, t'as dit ça, puis là, finalement, on a écouté, puis à un moment donné, on a dit, OK, là, c'est assez, là.
Là, on va commencer à remettre les choses en place, parler du pardon, tout ça, puis ça fait quand même quelques années qu'ils sont ensemble. Puis là, je leur ai dit, j'ai dit, le vrai chemin du pardon, c'est de se réconcilier avec Dieu. De se réconcilier avec le Père. Puis là, je leur ai offert, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec Dieu? Puis ils ont dit oui. Les deux. Ils ont reçu Jésus dans notre appartement. Ils ont confessé que Jésus est Seigneur. Ils ont demandé pardon à Dieu. Vous savez la fameuse prière. Donc, ça a resté comme ça. Puis là, finalement, ils nous ont invités, mais à aller chez eux. Mais là, chez eux, il y avait le couple, plus 3 enfants. Je pense qu'il y en a 6 en tout. Mais il y en avait 3 sur place. Puis là, à un moment donné, la dame a dit, voulez-vous prier pour nous autres? Bien sûr. Fait que là, on a fait la chaise de bénédiction. Vous savez c'est quoi la chaise? On met la chaise dans le milieu, puis là, on met une personne, puis on prie. Fait que finalement, on a commencé avec elle, avec la dame. Puis il s'est passé des choses particulières. Quand je dis particulière, c'est que Dieu a guéri son cœur, Dieu a guéri des choses. Après ça, c'était son mari. Puis là, la mère a dit, je vais aller voir mes enfants s'ils veulent qu'on prie pour eux autres. Puis là, il y en a une, finalement, il y en a une qui s'en vient, puis c'est sur elle que je vais prendre le témoignage. Aussitôt qu'elle s'assoit, j'ai un mot qui me vient, puis c'est le mot déception. Puis là, j'ai dit un mot qui me vient, puis c'est le mot déception. Puis, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as été déçu de Dieu? Puis quand je dis ça, la larme commence à couler. Elle dit oui. Puis là, je recevais d'autres choses. J'ai dit, tu t'es fait des attentes, tu as prié beaucoup. Tu t'es fait des attentes, puis ça ne s'est pas passé comme tu espérais. Elle dit oui, c'était en plein ça. Elle dit, je priais tous les jours avant. Puis là, c'était rendu qu'elle disait à sa mère qu'elle ne croyait plus. C'est ça que la déception fait. Parce qu'on a des attentes, on espère quelque chose, ça ne se passe pas comme on veut, puis là, on dit, ça ne marche pas. Fait que notre job, à nous, c'est de croire, puis de laisser les résultats à Dieu. Puis là, avec elle, là, finalement, j'ai dit, Dieu est parfait, c'est pas à lui à suivre tes plans. C'est à toi à suivre ses plans. Exactement. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu veux suivre ses plans? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Elle dit oui. Puis elle s'est réconciliée avec Dieu, puis c'était tellement beau, là, tu sais, elle pleurait à chaudes larmes, puis elle demandait pardon à Dieu pour son attitude, puis elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Puis, c'est ça, quand là, tu sais, on s'est donné des accolades, puis là, prochainement, on devrait les voir. Mais là, c'est que la mère a parlé à une autre fille, une autre enfant, de ce qui s'était passé. Vous savez, des fois. Oui. Puis là, sa fille a dit, moi, je veux qu'il prie pour moi. Fait qu'on a un rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour prier encore avec toute la famille. Parce que là, les autres veulent être là aussi, parce qu'ils veulent comprendre encore ce qu'eux autres. Donc ça, c'est des non-croyants, là. Il y a un réveil qui se passe. Les gens ont soif. Puis eux autres, ils ont trempé dans tout. Tu sais, tout le nouvel âge. Puis là, ils disent, ça ne marche pas. Ils disent, non, ça ne marche pas. La vraie source, c'est Jésus. Donc, ça, c'était mon témoignage. Donc, je veux vous encourager à aller vers les gens de l'extérieur, de parler, vous intéresser aux gens. Puis, parce que les gens, il y en a qui ont faim et soif. Il y en a que non. Il y en a qui ne veulent rien savoir. Il y en a beaucoup qui ont été déçus de la religion. Déçus que ça ne s'est pas passé comme ils voudraient. Ils ont eu des mauvais exemples dans leur vie. Combien? Puis ça, c'est autant dans plein de domaines, il y a eu des mauvais exemples. Plein. Mais nos yeux doivent être sur Jésus. C'est là qu'ils doivent être nos yeux. Les gens vont toujours nous décevoir. Vous savez, Jésus, après ça, je vais m'enligner vers ce que je vais vous partager. Jésus, dans Jean 2,25, ça disait
que Jésus faisait beaucoup de miracles. Puis là, les gens ils faisaient « Waouh! » Puis là, ça disait les gens croyaient en lui. Mais là, ça dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qu'il avait dans leur cœur. Donc, Jésus connaissait le cœur des gens. Jésus savait que les gens pouvaient le décevoir, l'abandonner, le trahir. Mais Jésus faisait une chose. Jésus aimait les gens. Notre travail à nous, personnellement, chacun de nous, notre travail, c'est d'aimer les autres. Et les gens vont nous trahir. Les gens vont nous abandonner. Les gens vont dire du mal de nous. Mais notre travail à nous, c'est d'aimer. Et c'est ça que Jésus a fait. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça fait mal de se faire trahir? Oui. Est-ce que ça fait mal de se faire parler dans le dos, se faire abandonner? Oui, ça fait mal. Mais notre travail à nous, en tant que croyants, c'est d'aimer. Premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Donc, ça toutes les forces. Les forces, le cœur, l'âme, les pensées. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus a pris toute la loi, puis il en a fait deux. Dieu et ton prochain. Donc, notre travail, c'est d'aimer. Et ça, Jésus savait ça. Dans le fond, on est appelé à être comme Jésus. On est en route. Vous savez, Jésus a tout accompli à la croix. Mais la croix n'est pas tout accompli en nous. Parce qu'un jour, on faisait des réunions de guérison de l'âme en Alberta, où est-ce que, par des paroles de connaissance, les gens étaient guéris de leur passé. Quand Dieu nous ramène dans le passé, c'est pas pour ramener le passé. C'est pour guérir ce qui n'a pas été guéri. Et là, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais Jésus a tout accompli à la croix. Je dis, tu as tout à fait raison. 100%, Jésus a tout accompli à la croix. Mais la croix n'est pas accomplie en moi. Parce que je suis en route pour être comme Jésus. Je suis en route pour lui ressembler. On est tous en route pour lui ressembler. Donc, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est, on n'est pas beaucoup, on est une famille. On est des frères et des sœurs en Christ. Et, vous savez, l'assemblée, ça ne repose pas sur un pasteur, un homme, une femme. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun de nous, on est des membres du corps de Christ, on est des membres de l'Assemblée. Et on a chacun des dons particuliers. On a tous des dons pour mettre au service des autres. L'apôtre Pierre disait, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Et ça, c'est pas juste une personne. Et c'est souvent l'erreur, je pense, qui est faite, c'est qu'on s'attend que une personne, ou deux, ou trois vont faire tout l'ouvrage, puis les autres, on s'assume qu'on reste passif. J'ai trouvé ça fun tantôt quand Ségana était en train de balayer, puis là, Gévron, il a passé, puis il a dit, veux-tu que je balaye? Veux-tu que je t'aide? Ben, elle avait fini. Il y a eu des bonnes intentions, mais j'ai trouvé ça beau. Qui offre son aide, mais c'est ça le corps de Christ. Puis le corps de Christ, c'est pas juste d'être ici en avant, puis de parler. C'est faire le ménage, placer les chaises, monter la caméra, monter le système de son. Donc, chacun de nous, il y a du travail à faire, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a un verset que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Romains. Aujourd'hui, on est le 25 janvier 2025. Mais oui. Mais c'est quelque chose, ça. C'est quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui.
Moi, David, t'as quel âge, David? Moi, Oui. j'ai 25. Donc, on est le 25 janvier 2025 et David a 25 ans. Donc, j'ai juste les chiffres à convertir. 52, OK. Puis Serena, elle a 52. 25. C'est ça. Romains 15, versets 5 à 7. Tout le monde a ça? Ou presque? Oui, je suis prêt. Romains quoi, non? Romains 15, 5 à 7. Oui, 5 à 7. Voyons, Serena, qu'est-ce qui se passe à toi? On est en famille, hein, c'est bon. Romains 15, 5 à 7. Est-ce que vous avez ça? Oui. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc, le Dieu de la persévérance et de la consolation. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, donc tous ensemble, nous qui sommes ici, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, si je vous pose une question, comment est-ce que Dieu nous accueille? Comment est-ce que Dieu t'accueille? Comment est-ce que Dieu t'a accueilli? Il dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Avec amour. Avec amour. Avec beaucoup de tendresse. Avec beaucoup de tendresse. De bienveillance. Pardon? De bienveillance. De bienveillance. De douceur. Pas de rancune. Pas de rancune. Dieu ne nous fait pas sentir coupable. Ou si, comme l'apôtre Paul dit, c'est pas une condamnation qui nous mène à être condamnés, mais ça nous amène à la repentance. Tantôt, c'est Serena qui disait, Dieu veut te donner une tape dans le dos, il ne donne pas une claque en arrière de la tête. C'est ça. Quand tu as dit ça, je me disais, ouais, c'est ça. Dieu merci qu'il ne nous donne pas une claque en arrière de la tête. Il nous donne une tape dans le dos. Bon et fidèle serviteur. Comment il nous accueille? Il nous a accueillis comme on était. Moi, je suis arrivé à Jésus, il s'est présenté dans ma chambre à coucher. J'avais les cheveux longs, j'avais ma boucle d'oreille qui était une chaîne ça de longue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'avais... Hein, je viens de tomber dans ton estime. J'étais un rocker à piton, comme on dit. Je jouais de la musique rock, j'écoutais de la musique rock, je me mettais du maquillage, du crayon noir en dessous des yeux. Je viens de descendre encore plus. Là, je ne l'aurais pas imaginé. Oui, je te montrerai des photos. J'ai réussi à en trouver quelques-unes. Mais dans ma chambre à coucher, j'ai simplement dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose dans ma vie. Et Jésus est venu dans ma chambre. Puis il m'a accepté comme j'étais. Puis à l'église où ce que finalement Dieu me conduit, ils m'ont accepté comme j'étais. Avec mes bottes de cowboy, mes jeans tellement serrés que ça me prenait des pinces pour lever le zipper. Ouais. Avec mes cheveux longs, puis je me souviens, j'étais arrivé à une rencontre de jeunesse un vendredi soir, parce que un des jeunes qui était dans le groupe de jeunesse, c'est lui qui m'enseignait à jouer de la basse, la basse. Puis là, ben, j'avais appelé chez eux, puis là, sa mère a dit, « il n'est pas ici, il est à l'église, va le voir. » Fait que finalement, je suis parti, je suis arrivé à l'église, puis là, je suis arrivé en haut, il y avait à peu près 25 jeunes. Puis là, il y en a une qui a dit, « Gaëtan, qu'est-ce que tu fais ici? »
Puis ils m'ont accepté, puis ils parlaient de faire un voyage missionnaire aux îles de la Madeleine. Wow. Ouais. Puis là, moi, j'ai dit, ben, je vais y aller. Tu sais, le premier soir. Puis là, le leader de jeunesse qui est décédé, ça fait pas longtemps, j'étais à ses funérailles à Bois-Moine. Il m'a dit, ben, il dit, on va en parler, puis on va t'en revenir là-dessus. J'arrivais là. Finalement, ils m'ont accepté. J'ai été avec eux autres. J'ai fait un voyage missionnaire aux îles de la Madeleine, puis j'avais quelques mois dans la foi. J'allais cogner aux portes pour parler de Jésus avec mes cheveux longs. Le monde avait peur, il a envoyé quelqu'un plus propre pour venir avec moi, parce qu'il y en a qui pensaient que je voulais les voler. Tu sais. Mais c'est comme ça, Dieu nous accueille. Vous savez, Dieu nous accepte comme on est. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme on est, parce qu'on est misérable. Puis il veut nous transformer. Mais il nous accepte comme on est, pour nous amener plus loin. Donc, l'apôtre Paul dit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Quand il y a des gens qui viennent ici, des nouveaux qui arrivent, comment est-ce qu'on accueille les gens? Voyez, on n'est pas beaucoup, là. Mais c'est quoi de sortir de sa chaise et simplement dire, aller voir quelqu'un, puis donner la main, puis dire, bienvenue. C'est quoi ton nom? Pas obligé de tout écouter l'histoire de la vie de la personne. Simplement, quand quelqu'un arrive de nouveau, que ce soit comme notre ami Rémi, qu'on a vu jeudi soir, avec ses bas qui étaient dépareillés. Moi, je la regardais, je me disais, ça, c'est la beauté de l'Évangile. Ceux qui étaient ici jeudi soir, avec ses pantalons prisonniers, là, tu sais, une ligne blanche, une ligne noire, une ligne blanche. Un peu comme un pyjama. Mais je me disais, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé à Jésus, c'était ça. Mais c'est ça la beauté du royaume de Dieu. Et Dieu nous accueille, et nous, on doit s'accueillir aussi. Les uns les autres. Puis quand il y a des gens qui vont arriver ici, là, plein de tatous. Yes. Il y a des gens qui vont arriver ici avec des piercings, là, que ça va avoir l'air d'une quincaillerie. Oui, il va en avoir toutes les sortes. Puis si on est pris dans nos jugements, ben, je pense que ça va être, ça risque de refroidir ces gens-là. Je me souviens une fois, j'étais dans une église, je vous dirai pas où, c'est pas ici, parce que souvent tu dis ça, puis là, c'est où, ils veulent tout avoir, hein? Je vais dans une église un dimanche matin, j'arrive, il est environ 15 personnes, donc un peu plus ici. Il n'y a personne qui m'a salué. Ça, c'est avant la réunion. Donc, je suis arrivé, je rentre, personne ne me salue, personne ne me parle, je m'assois. Puis là, il y a eu la louange, puis après ça, il y a eu un message, puis le message, c'était sur le réveil. Puis là, il disait, on va avoir des centaines de personnes qui vont venir, puis des milliers de personnes qui vont venir. Puis là, je me disais, mais c'est parce qu'il y en a une qui vient d'arriver un matin, puis vous n'êtes même pas capable de me saluer. Oui, tout à fait. Pardon? Puis elle reviendra pas. Je me suis levé à la fin, il n'y a personne qui m'a parlé, puis je suis sorti, puis je suis parti. Puis la vérité, c'est que je ne voudrais pas retourner là. Ça fait quelques années de ça. Mais la réalité, c'est que les relations, le contact humain, pas juste entre nous autres, avec les nouveaux qui vont arriver, d'aller les voir, s'intéresser à eux autres. Juste dire bienvenue, même s'il y a plein de piercings et de tatous. Parce qu'il y en a, de plus en plus, on dirait qu'ils ont de plus en plus de tatous. Oui, Exactement. C'est comme une mode. Donc, comment est-ce qu'on va accueillir ces gens-là? Et quand on vient à l'église, comment est-ce qu'on accueille nos frères et nos sœurs? Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Amen. Oui, mais tu peux être là physiquement, mais pas être là. Donc, accueillez-vous les uns les autres
comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à accueillir des gens avec amour, avec compassion? Oui. Alléluia. Amen. Les bras ouverts. Oui. Vous savez, pour moi, parce que c'est une expérience que j'ai vécue, quand on commence la réunion, puis je vois qu'il n'y a personne en avant à l'accueil, ben moi je vais pour accueillir les gens. Parce que je sais qu'est-ce que ça fait d'arriver dans une assemblée, surtout que la porte est quand même assez loin. Tu rentres, puis il n'y a personne qui t'accueille. Mais juste d'ouvrir la porte, puis il y a quelqu'un qui est là avec le sourire, puis hey, allô, ça fait du bien de te voir, puis bienvenue, puis ça fait toute la différence. Parce qu'il y a bien des gens qui rentrent dans une église, puis parce qu'ils ne sont pas accueillis, ils se retournent de la même façon, puis ils ne reviendront plus jamais. Et ça, c'est à nous, chacun de nous, à le faire. C'est pas juste à Michel, pas juste à Serena, pas juste à moi, à chacun de nous d'aller voir une personne. Puis même si ça fait 1000 fois que tu la vois, « Allô, je suis content de te voir. » Amen. Oui, c'est important. Donc, on va lire un autre verset. J'en ai plusieurs, c'est pour ça. Romains 12, versets 9 à 10. Romains 12, 9 à 10. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oh. Ça veut dire d'être vrai. Vous savez que le mot hypocrisie, ça veut dire porter un masque. Donc, c'est de ne pas avoir de masque. Que notre amour soit vrai envers les uns envers les autres. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Puis je trouvais ça beau tantôt de voir qu'on se donne des accolades. C'est après notre réunion annuelle générale, ou générale annuelle, après ça, on s'est tous donné une accolade. Il dit, l'apôtre Paul, soyez pleins d'affection, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Amen. Ça fait une différence. Quand les gens rentrent ici, puis qu'ils voient qu'on s'aime, ben, c'est encourageant. C'est sûr que ça va aller. C'est sûr que ça dégage une chaleur. Ben oui, ça dégage une chaleur. La personne va être portée vers le Seigneur, va être portée vers celui qui va te voir. Ben c'est ça. Puis là, ben, si tout le monde est froid l'un envers l'autre, puis là, ben, quelqu'un arrive et dit, qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais juste d'être chaleureux, d'avoir de l'amour fraternel, l'affection les uns envers les autres, de rire, d'être bien ensemble. C'est bon? Amen. T'as une question? J'aimerais que vous continuez jusqu'au verset 13. Continuez jusqu'au verset 13? Oui. Il va falloir que tu le lises parce que je ne l'ai pas écrit. Jusqu'au verset 13, Oui. Le verset 11 du Romains 12 dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Amen. Donc, c'est quoi tu voulais noter dans ce passage? C'est-à-dire tout ce que vous avez dit, c'est résumé jusqu'à
Ah, c'est un résumé jusqu'à la fin. OK, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, frère Enoch. Donc, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, on n'a pas de famille. Ou on a une famille, mais soit qu'ils ne sont pas chrétiens ou ils ne sont pas ici. Ils sont morts. Ou ils sont morts. Mais ma famille est dans la région de Saint-Jérôme. J'ai un frère à Magog, Dieu merci. Mais la réalité, c'est que notre famille, c'est vous autres. Puis là, quand on sait qu'on va se voir, c'est comme, hey, on va se voir. Youhou! D'être content de se voir. Puis est-ce qu'on a des différents? Absolument, on a des différents. Puis même l'apôtre Paul, c'est un verset que j'aimerais lire. Il dit justement de ne pas discuter sur les opinions. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Là, il va dire, ben, il y en a un qui pense qu'il peut manger de la viande, puis l'autre, il pense qu'il peut manger juste des légumes. Donc, il y avait des végétariens dans ce temps-là. C'est vrai. Il y avait des végétariens dans ce temps-là. Il y a des carnivores, puis il y a des végétariens. Mais l'apôtre Paul dit, discutez pas ces opinions. Si toi, tu manges de la viande, ben, mange la viande. Puis force pas les autres à manger de la viande. Puis si tu es un végétarien, parce que c'est ça qu'il dit, il y en a un qui mange juste des légumes. Si tu es un végétarien, mais force pas les autres à être végétariens. Mange tes légumes, puis laisse les autres manger leur viande. Pardon? Mange tes champignons. Mange tes champignons. Donc, c'est pour ça qu'il dit, faites accueil à celui qui est fait dans la foi. C'est qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ces opinions-là. Et souvent, il y a des gens qui sont végétariens qui veulent absolument dire, « Ah, moi, je suis végétarien, mais gloire à Dieu, tant mieux pour toi. » C'est correct. Mais l'apôtre Paul, il dit, ne discutez pas sur les opinions. On a des opinions différentes. On a des façons de voir différentes. Et c'est correct. Mais pourquoi discuter sur ça, sur qu'est-ce qu'on peut ne pas être d'accord, et au lieu de discuter sur la gloire de Dieu? Au lieu de discuter sur qu'est-ce qui nous unit. C'est pour ça que l'apôtre Paul il disait dans le verset que j'ai lu précédemment, d'avoir une même pensée. Et c'est quoi cette même pensée? C'est de glorifier Dieu, d'élever le nom du Seigneur, de donner des témoignages pour glorifier son nom. Vous êtes avec moi toujours? Tu es toujours là, Nicole? Je trouve ça tellement beau ce que tu dis que je l'écris. Ah, ben c'est bon, ça. Même si c'est un peu la copie de la Bible, c'est correct. Moi, j'ai pas de droit d'auteur là-dessus. Je vais le lire rapidement. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Sois bon envers ton frère et ta sœur. Ça, c'est la personne à côté de toi, là. Amen. Compatissant. Éphésiens. Éphésiens 4, 32. Il dit d'être compatissant, d'avoir de la compassion pour les autres. Vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on a besoin de se pardonner les uns les autres. Ça va arriver que quelqu'un va dire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça va arriver que quelqu'un va s'asseoir à ta place. Il dit, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et l'apôtre Paul parle ici des réalités des assemblées. Vous savez, il y a des gens qui aiment ça se promener d'une assemblée à l'autre parce qu'ils sont blessés dans une assemblée, ils changent d'assemblée. Mais je te le dis, si tu t'en vas ailleurs, ça va se produire la même affaire. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est mieux de, comme Matthieu 18 dit, Jésus a dit, si ton frère a péché contre toi, va, toi et lui, et pour te réconcilier avec. S'il ne t'écoute pas, prends deux ou trois témoins. Si tu n'écoutes pas avec les 2 ou 3 témoins, ben il dit après ça, c'est quoi l'autre étape? Dis-le à l'église. C'est ça. Dis-le à l'église.
C'est ce qu'il dit, chapitre, la 3e étape. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on change d'église au lieu de faire la première étape. Si ton frère a péché contre toi, va, toi et lui seul, et justement pour réconcilier. 3e étape, il dit, dis-le à l'église, s'il n'écoute toujours pas. Après ça, 4e étape, il dit, s'il n'écoute toujours pas, qu'il soit pour toi comme un païen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parle-y plus. Parce que, en fait, les Juifs ne parlaient pas aux païens. C'est ça que Jésus a dit. Mais souvent, on ne règle pas les choses. Puis on change. Il y en a des gens qui vont passer leur vie à changer d'église. Parce qu'ils n'apprennent pas à régler les choses. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. C'est bon. Donc, 1 Pierre 5, 12 et 14. Et je vais terminer avec ce verset-là. 1 Pierre 5, 12 à 14. C'est dans le Nouveau Testament. 5, 12, 14. Oui, 1 Pierre 5, verset 12 à 14. Vous l'avez? Oui, oui. OK. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui écrit. Ou en fait, c'est Sylvain qui écrit ce que l'apôtre Pierre dit. OK? Parce qu'il dit, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Donc, l'apôtre Pierre disait à Sylvain ce qu'il devait écrire, puis c'est Sylvain qui écrivait. Il dit, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alléluia. Verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils, qui était Marc, son fils dans la foi. Verset 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Au Québec, ça passe bien, ça. Au Québec, on est rendu à 3. Au Québec, ça passe bien de se donner un baiser d'affection. Au Togo, ça passe pas. En Afrique, ça passe pas. Au Mexique, ça dépend des endroits. Quand je dis ça passe pas, ça veut dire que c'est pas accepté. Parce que ce n'est pas culturel. Mais j'ai un ami français lui c'est un gars, c'est un homme, et quand il me voit, il me donne 3 becs. J'aime pas les barbes. C'est ça. Mais en France, c'est comme ça, c'est accepté. Et je me souviens qu'une fois, quelqu'un a su que j'étais en fait à Las Vegas, aux États-Unis. Et quelqu'un a su que je parlais français. Et c'est un homme. Il pensait que j'étais français. Donc, il est arrivé, puis il m'a pris la face, puis il m'a donné des... Oui, j'étais comme ça. Et là, parce que j'ai vu qu'il voulait juste être gentil. Il voulait m'accueillir. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, c'est correct, de toute façon, j'ai pas eu le choix, il m'a accroché. Et après, je lui ai dit, il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit, ben, je viens du Québec, je parle français. Non. Et j'ai dit, mais au Québec, j'ai dit, les hommes s'embrassent pas. Oh, je suis désolé. Mais je dis, non, c'est correct, mais maintenant tu le sais. Mais l'apôtre Pierre dit de se saluer les uns les autres par un baiser d'affection. C'est sûr que ça dépend des cultures. Comme en Afrique, quand j'étais au Kenya, les hommes, on ne salue même pas les femmes. C'est juste les hommes. On salue entre hommes et les femmes, pas vraiment. Pardon? Les femmes aussi se saluent entre eux. Oui, les femmes se saluent entre elles et les hommes se saluent entre eux. Mais les hommes saluer les femmes, pas vraiment. Mais
quand on se salue et on se donne une accolade et on se donne des becs, ben ça fait chaleureux. Au Mexique, ben c'était souvent, des fois peut-être une accolade comme ça, là, ou même des fois c'était plus affectueux avec les femmes au Mexique qu'avec les hommes. Avec les hommes, ils veulent montrer qu'ils sont forts et virils. Là. Mais tout ça pour dire que d'être affectueux les uns avec les autres. D'accord? Donc on va faire un exercice. Moi j'aime ça la pratique. Donc, Enoch n'est pas habitué. Hein? Ça vient pas pire. Et David, toi tu viens du Congo. Et au Congo, c'est la même chose? Congo-Brazza. Les hommes ne donnent pas de baiser aux femmes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. OK. Donc, vous allez tous vous On va se gâcher sur Enoch. toute la gang sur Enoch. Comme on dit, le badigeonner d'affection. Mais je pense qu'on est quand même, bon. Je suis content de ce que je vois. Mais c'est nous qui bâtissons l'Assemblée. Il y a quelqu'un qui va dire, il y a des gens des fois qui vont dire, moi je ne vais pas là, il n'y a pas d'amour. Ben, il commence à aimer, puis il va commencer à en avoir. Parce que souvent on est très passif. On arrive, on s'assoit, puis aimez-moi. Aimez-moi. Mais c'est vrai, souvent c'est comme ça. Au lieu d'aller voir les gens, au lieu de saluer les gens et de donner de l'amour, en fait, on espère de l'amour. Donc, c'est à nous d'apprendre à aimer et à démontrer de l'affection. Amen. Amen. Est-ce que vous allez pratiquer? Enoch, il est en sueur. Hein? Comme c'est un grand travail pour moi. Pardon? Comme c'est un grand travail pour moi, quoi. Un quoi? Un grand travail. Un grand travail, ok. Et nous avons été dans le monde anglais. Et le monde anglais, c'est pire. C'est très... OK. Vrai. En 2003, non, mais c'est en Alberta. Ah oui? As-tu déjà été en Alberta? Non. Ah, ok. Non, pas encore. Pas encore. Je termine avec ça. C'est vrai. Une parenthèse. En 2003, le Seigneur m'appelle. Non, pas en 2003. En 2000, en tout cas, je me souviens plus. 2005, le Seigneur m'appelle en Alberta. Moi, je suis un Québécois, je suis jamais sorti du Québec. Je quitte pour aller à Calgary. Je suis resté chez un docteur que j'avais rencontré sur les plaines d'Abraham à Québec, à l'événement de Un seul cœur. Le mariage entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. Et je l'avais rencontré sur les plaines d'Abraham, et le Seigneur, pas longtemps après, m'appelle en Alberta. Je demeure chez lui, un docteur à l'hôpital de Calgary. Donc, je suis resté là, et après ça, Dieu m'appelle à Lethbridge, qui est au sud de l'Alberta, où est-ce qu'il y avait une station de télévision chrétienne, The Miracle Channel. Donc, j'arrive là, puis là, il y avait une église. J'arrive là dimanche, et moi, je commence à donner des becs aux femmes. Comme on fait au Québec. Ben oui. Ben oui. Puis là, il y a un homme qui me vient voir, puis il me dit, pourquoi tu flirtes avec ma femme? I'm sorry. Puis là, j'ai expliqué qu'au Québec, c'est comme ça qu'on salue les femmes. Les hommes saluent les femmes. Puis là, il m'a dit, ici, t'es pas au Québec. Ah oui. Oui. Fait que j'ai appris. J'ai appris à m'ajuster.
Donc, après ça, ce que j'ai appris, surtout là-bas, c'était du côté gauche, c'était des accolades comme ça. Là. Donc, tout ça pour dire que c'est important qu'on soit affectueux les uns vers les autres, qu'on se salue, qu'on soit content d'être ensemble et qu'on ne discute pas sur des opinions. Amen. Qu'on ait un but ensemble, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, j'avais un petit papier signé à part ça. Pourrais-tu, à la fin de ton exhortation, nous introduire à la Sainte-Seine? Ah, yes. Donc, est-ce que tu veux que je le présente ou... Yes. Oui? Yes. OK. La Sainte-Seine, c'est pour nous remémorer ce que Jésus a fait. Jésus a dit de faire, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous le ferez. C'est ça le but. Et c'est important que dans nos cœurs, on n'ait rien. On n'ait pas de, comme on dit en bon québécois, de crotte sur le cœur. Et vous savez, c'est important pour Dieu, les relations avec les autres. Tu sais, même Jésus, il dit, si t'es là debout pour présenter ton offrande, puis tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais laisse ton offrande, puis il va te réconcilier. Fait que le Seigneur, là, il y a mieux que ton cœur soit clair, soit pur, que de donner une offrande. Amen. Donc, relationnellement, pour Dieu, c'est important. Donc, avant de prendre la Sainte Seine, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Donc, examine-toi. Est-ce que ton cœur est clair devant Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu n'as rien contre personne? Ou que tu as quelque chose contre quelqu'un? Puis, je veux t'encourager, si tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, pardonne. Pardonne à cette personne. Tu as juste à dire, je la pardonne, cette personne-là. Je pardonne à... Là, tu peux mettre le nom que tu veux. Je la pardonne. Je la libère. Je garde rien dans mon cœur contre elle, contre lui. C'est important pour Dieu. Donc, on va, est-ce que y a-t-il quelqu'un qui va le faire ou, oui, ok. Donc, je sens la compassion de Dieu. Là. Donc, demande au Saint-Esprit d'examiner ton cœur. Puis l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Puis il va même dire que si on prend la coupe du Seigneur, puis le pain, indignement, on s'attire un jugement sur nous-mêmes. On s'attire un jugement sur nous-mêmes si on fait ça indignement, sans discerner le corps et le sang du Seigneur. Et vous savez, à tous les jours, on a une interaction avec des gens. Toutes sortes de gens. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Merci beaucoup. Donc, examinez-vous vous-même. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Et on veut marcher et pratiquer, mettre en pratique ta parole, Seigneur. De ne pas être des auditeurs au milieu. Et s'il y a des choses dans notre cœur, Seigneur, qui ont besoin d'être claires devant toi, Seigneur, ben viens et montre-le nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens mettre la lumière. Viens mettre la lumière.
Voulez-vous que je continue? Oui. Y a-t-il un petit pain à quelque part? Il est là. Il est dedans. Oui. C'est de la technologie. Bon, ça, on va voir ce que je fais. Bon. Ok. C'est bon. Donc, c'est ça. Jésus a dit de faire ça en mémoire de lui. Chaque fois qu'on va prendre le pain qui représente son corps qui a été brisé, qui a été blessé pour nous, pour toi, à la croix. Donc, prenons le pain ensemble en mémoire du corps de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce jus, Seigneur, qui représente ton sang qui a coulé pour nous jusqu'à la dernière goutte. Toi l'agneau de Dieu, toi qui s'est sacrifié pour nous, pour l'humanité, pour qu'on soit racheté, pour qu'on ait la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, on veut faire ça en mémoire de toi, Seigneur. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour l'alliance que tu as faite avec nous en ton sang, Seigneur. Et qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. C'est un privilège, Seigneur. Prenons le jeu ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On nous donne toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, prophète Gaétan. C'était vraiment une parole à propos, une parole qui descend dans notre cœur. Et c'est une bénédiction. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de ce moment. Je tiens à vous remercier de votre consécration. Romains 12 nous dit ceci. Pourrais-tu m'emmener ma Bible, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai mes lunettes pour voir mon petit cœur? Je prends 5 minutes avec vous, pas plus. J'attends des rires. Romains 12. Je vous ai dit, il y a quelques semaines dernières, que le Romains 8 et Romains 12 sont 2 chapitres importants. Allez. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je lis le verset 2 parce que je veux prendre quelques instants pour parler du témoignage de Francine. C'est-tu Francine? Oui, c'est Francine, ok. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, et on en parle depuis un certain temps, connaître la volonté de Dieu pour notre propre vie. Ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun d'entre vous d'avoir de la modération. Nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu
dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et un des moyens par lesquels nous allons apprendre à connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, ce qui est bon, parfait et agréable, il faut au préalable se donner à lui. Il faut se donner à lui comme une offrande, sainte et agréable. Lorsque l'on se donne à Dieu de toute notre âme, de tout notre corps, de tout notre esprit, il y a un portail qui s'ouvre, le portail de la relation. Et dans cette relation, la volonté de Dieu se fait connaître à nous. Et dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes dans des temps d'accélération et nous sommes dans des temps de guerre, dans des temps de guerre d'influence, dans une guerre d'information. Et la guerre d'influence, c'est à savoir qui va régner et qui va gagner du territoire. Ce que notre sœur a expérimenté et partagé avec nous, ça m'a fait penser à une expérience que j'avais faite il y a plusieurs années. Mais je ne parlerai pas de cette expérience, je veux simplement vous dire que ce qu'elle a vécu m'a fait penser à une expérience passée et qui m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'information, une guerre d'influence, et ce qui sera attaqué dans le corps de Christ, c'est l'identité et le témoignage. Il y a beaucoup de choses qui vont essayer de venir contre nous, contre toi, pour t'empêcher d'être un témoignage vivant, d'être un sacrifice vivant pour Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont t'empêcher à être ce que tu es. Oui. Ils vont dire, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne veux pas que tu sois. Ce que tu es en Christ, je ne veux pas que tu parais. Dis ce que tu veux, mais ton témoignage, je veux, et la puissance des ténèbres va essayer de l'attaquer. Attaquer ton témoignage, attaquer ton identité. Oui, tout à fait. Ce que tu as vécu, c'est exactement ça. Jusqu'au moment que tu discernes et que tu réalises que tu devais mettre ton pied à terre et prendre autorité. Beaucoup de personnes, et je termine ici, beaucoup de personnes en tant que croyants, fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu, manquent d'assurance dans leur vie. Et lorsqu'ils voient une telle situation se présenter à eux, ils peuvent dire au nom de Jésus, mais rien se passe. Savez-vous pourquoi? Manque d'assurance. Ils n'apprennent pas à exercer leur autorité en tant de qui ils sont en Christ. Amen. Pourquoi? Parce que leur témoignage est attaqué. Oui. Leur identité est attaquée. Et ils se sentent diminués. Lorsque l'adversité arrive, parce qu'ils sont attaqués dans leur témoignage et dans leur identité, ils perdent aussi leur autorité. Ils ne peuvent pas affirmer le règne de Christ maintenant. C'est pour ça que je vous dis que dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une guerre d'influence, une guerre d'information. Nous sommes attaqués de tous bords et de tous côtés par toutes sortes de choses qui viennent pour venir assombrir la parole que j'ai reçue dans mon cœur. Vous avez reçu une parole d'exhortation ce soir, une parole puissante, une parole qui nous parlait de se recevoir convenablement dans une fraternité ensemble, de s'aimer. Alors faites attention quand vous allez traverser les portes, que quand vous allez embarquer dans votre auto, faites attention qu'est-ce que vous allez écouter. N'allez pas écouter
des choses qui viennent à l'encontre de ce que vous avez entendu et reçu maintenant. Nous sommes dans des temps de guerre d'influence et d'information. Si les puissants des ténèbres sont capables de venir remplacer l'information que tu as reçue ce soir, tu es encore sous l'emprise. Par contre, si tu préserves ton cœur, ta pensée, tu préserves et tu gardes la parole que tu as reçue jusqu'à ce qu'elle tombe profondément dans la bonne terre, elle portera du fruit. Amen. Et tu deviendras ce à quoi tu as reçu. Alors faites attention. Faites attention. Amen. Amen. Le témoignage que Francine nous a dit, c'est une réalité aujourd'hui. Le peuple de Dieu va être attaqué. Le peuple de Dieu va vivre des obstacles. Mais nous devons apprendre à marcher dans notre autorité. Pas être présomptueux. Marcher dans la foi que nous sommes un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, que nous nous sommes offerts à Christ, nous nous sommes offerts à Dieu. Il est notre Seigneur, il est mon roi, il est mon Seigneur des Seigneurs, il est celui qui règne et par moi, aujourd'hui, les gens vont connaître que Dieu existe encore aujourd'hui. Alors, restons fermes. 2 semaines qu'on vous parle. Être sobre. Soyez dans une sobriété spirituelle. Faites, voyez à vos priorités. Enlevez ce qui n'est pas utile. Vivez une vie simple, une vie tranquille. Éloignez-vous de l'activité de ce monde. Prenez le temps de prendre du repos en Jésus-Christ. Éteignez la télévision. Éteignez la radio. Ouvrez vos Bibles. Il se passe quelque chose dans vos cœurs, vous êtes triste, vous êtes abattu, appelez un frère chrétien, appelez une sœur, ou bien mettez de la louange, nourrissez votre esprit, parce que la guerre d'influence, la guerre d'information va peut-être déferler contre toi, et tu risques d'être emporté par des influences contraires à tes valeurs. Soyez enracinés en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Avant de terminer, les offrandes, ceux et celles qui ont préparé leurs offrandes, nous voulons simplement vous donner l'opportunité. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas soutirer quelque chose de vous, mais je veux vous donner l'opportunité d'être au bénéfice du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, au nom de Jésus, avant de prier pour les offrandes, ayons une pensée, une réflexion, que nos cœurs de reconnaissance, nos cœurs reconnaissants s'élèvent devant Dieu. Et qu'on remercie le Seigneur pour la vie du prophète Gaétan, de nous avoir encouragés, exhortés, nous avoir mis à la page relationnelle et fraternelle ce soir. Seigneur Jésus, je prie pour notre frère Gaétan. Je te demande, Seigneur, que l'arroseur soit arrosé d'une grâce surabondante, d'une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera son cœur en Christ Jésus. Et que ça soit son âme maintenant. Merci Seigneur. Que son esprit soit affermi. Et dans l'année dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, l'année de la fenêtre, où le souffle de Dieu vient, puisse venir le rafraîchir. Merci Seigneur. Que ton esprit soit rafraîchi. Merci
Et dans ce vent impétueux, que tu entends encore davantage et encore plus clairement la voix de ton Dieu. Et que tes yeux le voient distinctement. Là où Dieu t'appelle à aller, à te promener, et Dieu sait ce qu'il t'a demandé d'accomplir avec ton épouse. Que tu puisses voir plus distinctement, entendre plus précisément, et que l'esprit du prophète qui repose sur toi, et que le Père des esprits des prophètes vienne consoler, édifier, encourager ton esprit à accomplir le mandat qu'il vous a ordonné de faire. Merci, Seigneur. Que ce soit ici, dans une autre province, que ce soit pour un temps, à un endroit particulier, mais je sais que vous êtes dans une transition et dans une préparation pour quelque chose encore de plus grand. Dieu, ce que je vois dans mon esprit, c'est que Dieu est en train de vous préparer pour la seconde vague, pour la prochaine vague qui s'en vient. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Merci, Seigneur. toi et ton épouse, et toutes tes entreprises. Chaque personne ici qui libéreront leurs mains pour contribuer à cette Église puisse être bénie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Une minute et je termine. Souvent, nous disons, l'Église, elle n'avance pas beaucoup. On est peu de monde, mais on est en train de consolider nos cœurs, les uns envers les autres. Et je vous ai dit au début, cette Église ici, vous ne savez même pas ce qui est dans le cœur du Père. Cette Église ici, avec votre appui que vous nous donnez envers moi et Serena, votre appui que vous donnez envers Gaëtan et Nancy, et tous vos soutiens, vos prières, votre amour, votre affection, votre dévouement pour nous, vous êtes en train de contribuer à un mouvement de la gloire de Dieu pour le Québec. Ce que nous sommes en train de faire, juste avec Mission Convergence, quand les gens arrivent ici, et nous étions 10 ministères rassemblés ici la dernière fois, les gens, ils voient Serena et moi, ils disent, continuez votre œuvre, continuez, continuez, mais vous êtes derrière nous, et ce que l'on reçoit, ça vous appartient. Les fruits que nous allons recevoir, ou les fruits de Gaëtan et de Nancy qui vont recevoir, les âmes qui vont toucher, vous allez être au bénéfice. Alors, ne vous relâchez pas. Ne vous découragez pas. Vous faites partie d'une grande mission. La mission que Dieu a déposée dans le cœur de Gaëtan et de Nancy. Si vous continuez à prier pour eux, vous les propulsez plus profond dans leur mandat. Avec Serena et moi, pour Génération Prophétique et Mission Convergence, vous continuez à prier pour nous, à nous encourager. Vous nous propulsez encore plus loin dans notre mandat. Les bénédictions qu'on va avoir, vous allez être, vous aussi, bénéficiaires de ces choses. Et quand ils vont parler de Génération Prophétique, ou les âmes, ou les aventuriers des âmes perdues, on va se souvenir de vous. Amen. Alors, ne nous lâchez pas. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Par la grâce de Dieu, on vous aime. Amen. Que Dieu vous garde. Avais-tu un dernier chant? J'avais un dernier chant. On va pouvoir s'habiller
sur un air de musique. Amen. Tu peux y aller, Michel. On va se réjouir avec un chant que tout le monde connaît. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, oui, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Libéré, libéré, oui, Jésus m'a libéré. Libéré, libéré, oui, Jésus m'a libéré. Libéré, oui, Jésus m'a libéré. Libéré, libéré, car Jésus m'a libéré. Notre prochaine mission Convergence, samedi prochain, le 1er février, venez en grand nombre. Ici, 934 rue du Fédéral.
Mission Convergence. Notre